Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire la live reaction du chapitre 189 de Jujutsu Kaisen. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Jujutsu sur la chaîne, très longtemps même, alors que c'est vraiment... c'était plus ou moins l'essence de la chaîne, Jujutsu à une époque. Et c'est vrai que même moi en fait j'ai fait une énorme pause sur Jujutsu. Donc vraiment depuis la dernière review, il me semble, c'était une review, c'était sur Megumi, je crois. Je suis même plus sûr, mais je crois que c'était sur Megumi. Depuis en fait, j'ai arrêté les chapitres. Vraiment, j'avais plus le temps en fait. J'avais vraiment plus le temps de suivre les chapitres. Du coup, j'avais beaucoup de chapitres de retard et j'ai tout rattrapé d'une traite. Et en vrai, c'est pas plus mal parce que du coup, j'ai pu enchaîner et ça passait beaucoup mieux. Parce que faut avouer aussi qu'à un moment donné, Jutsu c'était assez lent. Encore une fois, la traque mortelle est un excellent arc pour l'instant, mais parfois c'est assez lent. Mais bien sûr, je suis le premier à le défendre et je suis le premier à dire que c'est normal que ça soit lent. Il faut vraiment qu'on nous introduise les personnages bien comme il faut, parce que cet arc va être très long, va être plus long que l'incendie de Shibuya, je pense. Et donc forcément, il faut tout mettre bien en place, et pour ça, bah forcément, on va devoir passer par des moments assez lents. Et là, en réalité, on les avait un peu enchaînés ces moments lents, et du coup, c'est vrai que voilà, en vidéo, enfin voilà, en live reaction ça pouvait pas passer parce qu'il y avait pas vraiment grand chose à dire, enfin en tout cas il y avait pas vraiment de réaction et il y avait beaucoup de blabla surtout, et puis en review bah ça allait prendre du temps et parfois il y a des chapitres que je comprenais pas, notamment avec le chapitre où Kinji commence à nous parler de son extension de territoire. Alors ce chapitre voilà, je suis honnête avec vous, les 3 premières pages, je ne les ai pas compris. C'est-à-dire que j'ai relu et encore relu le fonctionnement de son extension de territoire, je n'ai pas compris. Et je ne l'ai toujours pas totalement compris d'ailleurs, voilà, donc bon. Mais on aime quand même, voilà, on kiffe quand même, c'est Jujutsu, et surtout que là, vraiment, les chapitres sont vraiment super. Les 3-4 derniers chapitres, ils sont vraiment excellents. On va commencer la live reaction du coup. Lors du dernier chapitre, Hajime a blessé mortellement du coup Kinji. Kinji qui d'ailleurs n'était plus invincible. Du coup, son extension de territoire s'était arrêtée. Il a dû attendre, du coup c'était au bout de 4 minutes et 11 secondes il me semble. Et du coup, une fois ce temps arrivé, Hajime se devait de le blesser mortellement pour en terminer parce que du coup il était invincible, il avait une quantité d'énergie occulte phénoménale. Infini ou pas? Non, pas infini il me semble, c'était juste phénoménal. Rectifie-moi dans les commentaires si jamais c'était infini, mais il me semble que c'était juste quelque chose de phénoménal. En tout cas, il avait beaucoup d'énergie occulte, ça c'est sûr. Et du coup, il le mettait vraiment en difficulté. Et donc voilà, Hajime a dû le blesser mortellement pour essayer d'en finir le plus rapidement possible. Mais Kinji, attention, c'est Kinji. Hein, voilà, ce personnage rigole zéro. Enfin, si, il rigole beaucoup, mais ce personnage ne déconne pas. Puisqu'il utilise encore une fois l'extension de territoire. 3e fois d'affilée. Non, 2e fois d'affilée. Du coup, si on compte le combat avec Charles, on se dit, ouais, il n'y a pas eu de pause, c'est la 3e fois d'affilée. Enfin bref, voilà, il a pas le temps, Allez, on commence le chapitre. Du coup, chapitre 189, Tokyo Number 2 Colony. Ok. Même lorsqu'il est frappé d'un coup fatal, Akari continue d'étendre son territoire dans une manœuvre désespérée. C'est inutile, une extension de territoire désespérée, mais ce qui vient ensuite, c'est le mode de réduction du temps, pas le changement de probabilité. Ok. Même si les tours sont plus rapides, les chances de décrocher un jackpot sont toujours de 1 sur 239. La seule chose que tu peux faire, c'est mourir. Ok, d'accord. Ok, donc extension de territoire, il a un triple 2. Et ok, donc notre cher Hajime qui ouvre grand les yeux. Un jackpot caché derrière la réduction de temps. Akari Kinji, t'as vraiment beaucoup de chance. Et du coup, il se régénère. Il a de la... Ça c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. En effet, il a de la chance. Là, du coup, c'est une double page. Vous verrez pas la double page, désolé, mais bon, c'est pas grave. Il crache le sang, ok. Bien joué, Kashimo. Oui, voilà, il s'appelle Kashimo, mais moi je l'appelle Hajime. C'est plus simple. J'arrive à retenir Hajime, mais pas Kashimo. Je n'ai jamais été aussi proche de la mort autant de fois en un jour. Ok. Ma tête est pleine de mangas maintenant à cause de cet otaku étranger. Tu aimes les mangas? Non. En parlant d'électricité, quelque chose... Qu'est-ce qui... Hein? En parlant d'électricité, quelque chose comme ça, non? Il
il a pété un peu. On dirait Satoru quand il recroise Toji. Vous savez, quand il devient fou, on se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il a pété un câble. Bah, c'est la même chose. Il te parle de manga, et puis là, il te parle d'électricité, et ben. Ce territoire est, ok, donc il est dans son territoire avec du coup le train, enfin le fameux, pas le train, du coup le métro. Ce territoire est au-dessus de l'océan. Ce type, oh, intéressant. Ah, du coup, forcément, ouais, parce que il est électrique, littéralement, Hajime. Donc, de l'électricité dans l'eau, c'est pas fou. C'est vraiment pas fou. Ce type a dû déplacer les coordonnées de la barrière. Espèce d'insolent. Il peut faire ça, il peut déplacer les coordonnées de la barrière. Mais je comprends pourquoi Kinji, vraiment, c'est le personnage le plus apte à succéder à Satoru Gojo en termes de puissance. Parce que même Yuta, à l'époque, Yuta disait que Hajime était plus fort que lui. Et beaucoup disaient oui, parce que Yuta est humble, etc. Mais la réalité, c'est que non. Yuta est très fort, mais Hajime, il est tout autant, si ce n'est plus. Donc, les deux ont des atouts spécifiques. Donc bon, voilà. Il y en a un qui a Rika, l'autre qui a... l'autre qui n'a rien, l'autre qui a son extension de territoire, tout simplement. Mais bref. Ok, il a raison de me jeter dans l'océan, puisque mon énergie occulte est semblable à l'électricité. Si j'essaie de l'utiliser ne serait-ce qu'une fois pendant que je suis dans l'océan, elle ne s'arrêtera pas jusqu'à que je sois vidé. Dans l'océan, soit toute mon énergie occulte est déchargée jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Ok, soit je dois la couper complètement jusqu'à ce que je revienne au rivage. Ok, donc soit si... Ok, donc attendez. Soit mon énergie occulte est déchargée jusqu'à ce que... Ok, donc soit il se décharge, soit il arrête tout jusqu'à qu'il soit sur la terre. Ok, logique. Mais l'océan à Tokyo numéro 2, enfin je dis number 2 parce que NO2 pour moi c'est number 2. Bref, Tokyo number 2 est en fait une barrière océanique. Intéressant. Et du coup, il y a des poissons qui sortent. C'est des poissons mais monstres un peu, c'est des fléaux. Donc quelque chose comme ça peut arriver, ce fléau est sorti de sous ses pieds. Mais pour l'instant je pense au manga. Ouais, il est fanatique des mangas, ça y est. Et du coup forcément pour lui c'est du menu fretin, il les éclate très facilement. Mais par contre là il perd du temps mine de rien. Il perd quand même du temps puisque il est invincible, mais normalement il est invincible qu'un certain nombre de temps. Donc bon là en vrai Hajime il peut jouer sur ça encore une fois. Ok, donc voilà, ça frappe les fléaux. Et ça continue, piétine, ok. Ouais, donc après, en vrai, Spikeman, pour eux, c'est rien, hein, ça c'est des fléaux, mais c'est strictement rien pour eux. Et du coup, Kinji qui arrive à atteindre Hajime au final. Il arrive à l'atteindre, il lui met un petit coup de pied, un gros coup de pied, et il l'envoie valser dans l'eau. Ok. Et sauf que... Ok, d'accord. Kinji était en mode électrique, visiblement. Et du coup, bah... Forcément, là, il est dans l'eau... en mode électricité, donc il va devoir se décharger. Bon sang, je n'ai pas pu encaisser son coup de pied sans utiliser d'énergie occulte. Ah ok, donc non, il n'était pas en électricité, c'est juste qu'il a utilisé son énergie occulte pour se protéger du coup de pied de Kinji. Donc forcément, son énergie occulte, ça s'apparente à de l'électricité. Bon sang, je n'ai pas pu encaisser son coup de pied sans utiliser l'énergie occulte. Elle s'épuise, mon énergie occulte... La supprimer, je dois la supprimer. Ok, donc... Oh, stylé ça en plus. Du coup, Kinji qui utilise un fléau pour voler. Pas mal. Ok. Bien sûr, son énergie occulte semble s'échapper dans l'océan. Même s'il tente de nager, il continuera à s'enfoncer dans l'océan jusqu'à ce que son énergie occulte soit complètement épuisée. Ok. Et du coup, qu'est-ce que... Ok, il y a Akari qui... Enfin, Kinji qui regarde et... Bleu. Quoi, il crache? Il est en train de lui cracher dessus? Il vomit? Je comprends pas. Je n'arrive plus à respirer, mes yeux. Cette odeur... Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a une odeur, ok. Quoi, c'est du chlore? Enfin, c'est du chlore. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas du chlore, du coup, c'est... attendez. C'est... J'ai oublié le nom, ça va me revenir. C'est pas du chlore, c'est une odeur mortelle, j'ai plus le nom. En plus, c'est dans Dr. Stone.
Bref, voilà, vous savez, l'eau l'eau azur là, ou qui est ultra stylé, pour utiliser pour en faire de l'électricité, enfin pour utiliser comme électricité. Bref, je m'égare, là on fait de la... Voilà. Bref, ok, du coup il y a une odeur visiblement le gaz de chlore. Ok, bah je viens de voir le gaz de chlore, donc c'était bien du chlore, mais... Attendez, je pensais à quoi du coup? Bref, c'est pas grave. Du coup, ok, donc il tombe dans l'eau, mais du coup l'eau elle est... Attendez, parce que du coup... Enfin, de toute façon il est invincible actuellement, enfin il est invincible. Invincible, plus ou moins du coup, parce que... Est-ce qu'il peut mourir noyé? C'est ça la vraie question là, je suis en train de me demander. Parce que du coup, ok, il est invincible, mais... Enfin, il est... Vraiment, on nous a dit qu'il est plus ou moins immortel pendant un certain temps. Mais du coup, enfin, vraiment, il peut pas mourir noyé. Donc là, est-ce qu'il est encore sous son extension de territoire et tout? Encore une fois, je fais sûrement des erreurs par rapport à son extension de territoire, à Kinji, mais je n'ai toujours pas bien compris l'essence... Enfin, si, j'ai compris l'essence de son extension de territoire, mais j'ai pas compris tous les autres petits détails. Donc vraiment, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vraiment bien m'expliquer les choses. Je prends, je suis preneur et je lirai tout. Ok, l'électrolyse, c'est du gaz de chlore. Le gaz de chlore est le premier poison mortel utilisé par l'homme comme arme chimique. Kashimo Hajime essaie de supprimer du mieux qu'il peut sa fuite d'énergie occulte, tout en effectuant une électrolyse sur de l'eau de mer pour créer du gaz de chlore. Les façons de tuer un utilisateur de sort d'inversion. En plus de lui retirer le cerveau en un seul coup, il y a aussi le poison. Intéressant. Donc ils sont vulnérables au poison. Ça en vrai c'est très intéressant, on le savait pas. Ok. Contrairement à la simple repousse du corps, il faut une forme beaucoup plus avancée de sort d'inversion pour éliminer la source du poison dans un corps. Okay, donc en fait on peut quand même retirer le poison via un sort d'inversion, mais il faut vraiment maîtriser, il faut avoir une maîtrise encore plus poussée pour pouvoir le faire. Ok, intéressant. On dirait que son corps n'a pas pu traiter le poison assez vite. Son immortalité se termine bientôt. Ok, donc il était bel et bien immortel. Ok, Hajime qui regarde Kinji mourir, enfin se noyer ou mourir. C'était sympa. Ok, mais Kinji qui a les yeux ouverts encore. Et... voilà, c'est ce que je me disais. Il n'avait pas les yeux ouverts pour rien. Ok, donc ouais, il expire par le nez. C'est ce qu'il a fait pour l'électricité. Vous savez, quand Hajime lui a envoyé de l'électricité dans le cerveau pour le détruire, il a directement... Enfin, il a compris qu'il était dans le caca, Kinji. Et il a tout de suite expiré par son nez en fait l'électricité, tout simplement. Et là visiblement il fait la même chose mais avec le poison. Et là du coup Kinji quoi ouais bah voilà, et là, il se prend une grosse patate de la part de Kinji. Oulouloulouloulou. Impossible, le sort d'inversion de ce type est complètement atomique. Ouais bah... C'est là on comprend pourquoi en fait Satoru disait qu'il avait vraiment des successeurs et que c'était qu'une question de temps. Même identifier et éliminer un poison de son système. Même identifier et éliminer un poison de son système est quelque chose qu'il peut faire inconsciemment, même s'il n'est pas réveillé. Ok. Ah, mais après, ça, c'est son alter. C'est pas le même manga, non. C'est son extension de territoire au final. Son extension de territoire est extrêmement forte, vraiment. Vraiment, elle est. D'ailleurs, je suis en train de me demander. Là je parle beaucoup mais c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de review, enfin de live reaction sur Jujutsu, du coup ça m'a manqué. Mais du coup si il active son extension de territoire Kinji et qu'il est dans l'extension de territoire de Satoru, est-ce qu'il est invulnérable? Enfin en tout cas il est invincible, mais est-ce qu'il peut bouger? Est-ce que... Enfin voilà. J'aimerais bien savoir, ce serait intéressant. La température de l'eau augmente, c'est à cause de son énergie occulte. Ok, il fait chauffer l'eau carrément, il est trop chaud. C'est cas de le dire, il est vraiment trop chaud. Je ne peux plus étendre mon territoire jusqu'à la fin du cycle, mais une fois le cycle terminé, il est vraiment difficile de dire si je peux étendre mon territoire à nouveau dans cette eau chaude. Et ce courant électrique, il reste encore 5 secondes. Moi, je retourne à la surface. Non, je veux l'attaquer. Ok, donc il tente le tout pour le tout. Bello. C'est parti, ok. Et bello, bella. Putain, ouais, ok, donc les deux, ils sont... Ok, ils discutent à base de blue, pourquoi pas. Donc, du coup, Hajime qui attrape Kinji, ok. Et une explosion. Ok, d'accord. Ils jouent leur vie. Aucun des deux ne reculera.
Et c'est la fin du chapitre. Et pas de semaine là. Pas de semaine là. Prochain chapitre, j'allais dire. Non, du coup, pas de prochain chapitre la semaine prochaine. Pas de chapitre la semaine prochaine, voilà. Ok, donc là, il y a une explosion. Alors, attendez. Mais pourquoi il y a une explosion? Une réaction chimique avec le chlore? Enfin... Non, enfin... Avec l'électricité? Bref, ok. En tout cas, il y a une explosion avec la chaleur, je sais pas, ils ont mis trop... Peut-être c'est l'énergie occulte, là. Parce qu'il a dit qu'avec son énergie occulte, il arrivait à chauffer l'eau. Donc peut-être que là, le fait qu'il ait envoyé plein d'énergie occulte à Jimé, bah peut-être que ça fait une explosion. Je sais pas, ça me paraît plus ou moins logique, mais bon. Ok. Donc les deux, enfin il y a une grosse explosion. Akari qui est pas bien, ça se voit à ses yeux, il est là en mode oh, ok, là c'est le caca. Et du coup, d'accord, voilà. Ils jouent leur vie, aucun des deux ne reculera. À tout moment, on apprend que les deux, au final, ils sont morts. Bon, je pense pas qu'ils vont mourir, hein. En tout cas, pas Akari, qui serait trop... Enfin, Kinji, ce serait trop tôt. Mais il va être bien blessé. Je pense que là, vraiment, on est sur la fin du combat. Le chapitre était cool. Vraiment, le chapitre était cool. Dans la continuité des autres, vraiment. Du combat, des trucs stylés. En plus, là, ce qui est bien, c'est que Jujutsu, ça commence vraiment à devenir technique un peu, dans le sens où... les pouvoirs, etc. Maintenant, c'est... Voilà, enfin, à dire, non, c'est pas du niveau d'Hunter x Hunter, hein, loin de là, mais voilà, ça commence à s'en rapprocher. Et plus vite que ce qu'on y pense, d'ailleurs. Puisque vraiment, ça commence à devenir technique, c'est... Voilà, c'est... Et vraiment, c'est cool, ça donne une autre dimension au manga, et l'auteur nous prouve que Jujutsu, c'est pas juste de la bagarre sans histoire, sans fond. Au final, il y a quand même un minimum de réflexion à avoir pour comprendre certaines choses. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Franchement, moi, je l'ai vraiment bien apprécié. Je lui donnerai un petit 15. Allez, un 15,5. Allez, 15,5. Et non, vraiment, le chapitre est vraiment sympathique. Bon, pas de chapitre la semaine prochaine. Un peu dégoûté. Mais bon, c'est pas grave. Et puis écoutez, d'ici là, je vous dis, portez-vous bien. À la prochaine. Bye bye.